bonsoir. Bienvenue à ce journal. Le port du masque en Haïti est loin d'être obligatoire. La majorité des citoyens haïtiens continuent de circuler dans les espaces publics sans aucune protection. Haïti se rapproche des 200 cas de contamination au coronavirus. Dans moins de 4 jours, 80 nouvelles infections ont été rapportées par le ministère de la Santé publique et de la Population. Arrivée en Haïti d'une nouvelle cargaison de matériel, il s'agit de 100 500 équipements combinés de 150 000 masques N95 et de 500 lits. L'économiste Camille Chalmers a critiqué la gestion du COVID-19 par le gouvernement de Joseph Joute. Il dit relever des contradictions dans les déclarations des autorités. Les membres du groupe Fantôme 509 impliqués dans les récents actes de violence à Port-au-Prince seront poursuivis. Le ministre de la Justice croit qu'il s'agit de mouvements pour déstabiliser l'État. Restez avec nous. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité. Voici le développement du journal. On parle encore de COVID-19. Ce qu'il faut comprendre, le coronavirus continue de se propager dans le pays et d'autant plus que les cas sont en nette augmentation ces derniers jours. 35 cas de contamination et 3 décès ont été enregistrés en 24 heures seulement, selon le ministère de la Santé publique et de la Population MSPP. Au lundi 11 mai, 185 cas d'infection ont été enregistrés dans le pays. Il est vrai que pour l'heure, la situation d'Haïti en termes de cas confirmés et de décès est moins grave comparativement aux autres pays de la région, mais la menace d'une vague de contamination est bien réelle, a laissé comprendre le docteur Lauré Adrien, le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Population MSPP et coprésident de la commission multisectorielle de gestion du COVID-19, invite la population à faire usage des masques pour se protéger contre le nouveau coronavirus qui est mortel dans certains cas. Autre précision avec le docteur Lauré Adrien. Le communiqué a bien dit dans les lieux publics, les banques, les commerces, etc., les écoles, les entreprises, mais on nous tout généraliser le dit pour la population en général. Parce que c'est un marché où on peut aller, que c'est l'église où tu as décidé qu'on peut aller parce que l'église a frontière assemblée pour 10 personnes ou bien pour 12 personnes, même si il n'y a pas lever mesure net pour l'église l'ouvrir normalement avec de grandes assemblées. C'est bon pour porter un masque. Mais nous retour difficulté qui gagne pour moun yo porter masque là, qui c'est un bagage nouveau qui pas dans culture moun yo, qui pas dans habitude yo. Il y a plusieurs types de masques. Si nous regardons masques qui dans figure par exemple avec ça qui dans figure ministre Kofi, nous voyons pas même. Ça qui dans figure ministre Kofi, sont masques qui fait un tissu. Et c'est ça que nous demandons toute population pour gagner 2 graines par personne au moins la caillou. Et le ministre Culture l'a expliqué nous que le gouvernement fait des efforts pour les joindre en quantité, pour le distribuer. On groupe, mais on nous dit un bagage qui est clair. Même si pour une région ou pour l'autre, ou pour qu'on joigne masque gratis dans sa cap distribué, ou bien quand même on effort qu'on a fait pour chercher un bagage, pour chercher un masque, pour chercher un foulard, j'en nous dis, pour couvrir néon
avec couvre-bouche. Ce lundi 11 mai n'a rien de différent des autres jours en termes de comportement des citoyens haïtiens en période du COVID-19. Dans la plupart des espaces publics visités par une équipe de Radio-Télé Pacifique, la majorité des citoyens qui circulent dans les rues sans masque de protection. Il en est de même pour ceux qui prennent le transport en commun, les motocyclistes. Or, le gouvernement a déclaré obligatoire le port du masque dans tous les espaces publics, places, marchés à partir du lundi 11 mai. Les autorités avaient déclaré que tout contrevenant sera sanctionné par la loi. Intervenant le dimanche 10 mai au Centre permanent d'information sur le coronavirus, le ministre de la Communication et de la Culture a déclaré que le port du masque est un acte citoyen. Ainsi, Pradel Enriquez invite les citoyens et citoyennes à toujours porter un masque pour se protéger contre le COVID-19 qui continue de faire des ravages dans le monde entier. À partir de ce lundi 11 mai, aucun employé ne sera admis dans l'enceinte de son ministère sans le port du masque, prévient M. Enriquez. Saluant les efforts qui sont déployés actuellement par le gouvernement, il en a profité pour informer avoir reçu 35 000 masques qui seront distribués au secteur lié au MCC. Les employés sur leur lieu de travail, les chauffeurs de camions, d'autobus, de taxis, de motocyclettes, etc., les passagers de transport en commun, routiers, aériens et maritimes, les citoyennes et les citoyens circulant dans les rues, sur les places publiques, dans les marchés ou tout autre lieu public. Toute personne fréquentant les hôpitaux, les magasins, les banques, ainsi que d'autres institutions publiques et privées. Donc ça, c'est le communiqué signé du Premier ministre. Communiqué ça, c'est lui-même qui est à l'ordre du jour. Et autour de ce communiqué, gagne justement pratique là que le gouvernement a inauguré depuis quelques temps pour distribuer masques gratuitement, gratis chéri, à tout secteur. Moi-même déjà en tant que ministre de la Culture et de la Communication, moi confirmé pour tout le monde que moi recevoir 35 000 masques. Vendredi, jeudi à dimanche, ça fait 48 heures, 20 masques pour le secteur associatif culturel. Donc c'est les associations qui enregistrent dans le ministère Culture. 20 000, merci, 20 000 masques, 10 000 masques pour la presse, et puis nous avons 5 000 masques pour le secteur de l'administration culturelle publique, qui vient attendre le ministère central et les organismes autonomes, plus d'une dizaine. Et à partir de lundi, de demain 11 mai, côté obligatoire, je demande solennellement au directeur des organismes autonomes qui relevaient du ministère de la Culture de interdire tout employé en d'un bâtiment qui n'a pas un masque en figure. Donc, j'ai déjà parlé aux agents de sécurité du ministère de la Culture. Bélader est l'une des villes frontalières très menacées par le COVID-19 par rapport à sa proximité avec la République dominicaine qui compte déjà environ 10 000 cas de coronavirus. Quelques semaines avant la fermeture des frontières, des habitants de Bélader faisaient des va-et-vient incessants entre Haïti et le pays voisin. Pour éviter une éventuelle expansion du virus dans cette commune, le gouvernement a procédé à l'installation d'un hôpital temporaire et des tentes mobiles à Cachiman, une localité de Bélader, rapporte le média en ligne Ventebef Info. Dossier économie, Madame, Monsieur, le professeur Camille Chalmers critique la gestion de la crise sanitaire du coronavirus par le gouvernement haïtien. L'économiste dit relever des contradictions dans la déclaration des autorités qui semblent ne disposer de suffisamment d'informations pour combattre un tel fléau. Camille Chalmers doute également de la bonne utilisation des fonds reçus par le gouvernement pour lutter contre le COVID-19 dans le pays. Sa déclaration. Gestion crise pas adéquate. C'est une gestion qui fait de façon très instable, à côté que de temps en temps, dans des signaux différents pour faire des déclarations contradictoires. Il y a très peu d'informations véritablement sur qui genre l'État a mis des dispositifs pour faire face à la crise-là. Et nous avons l'impression que justement, il y a une utilisation politique de crise-là, côté que le gouvernement a essayé de reconstruire une légitimité pour montrer qu'il est capable de diriger le pays, alors que tout le pays a déjà rejeté le gouvernement. Et nous avons tous des doutes par rapport à l'utilisation de l'argent capturé pour le coronavirus. Et là encore, il y a très peu de transparence. Et gestion commande qui est faite à Chine, autoriser la population pour poser peut-être un peu de questions.
nous nous rappelons que l'importation a été faite par une compagnie qui n'a pas quelle qualification technique dans le domaine du service public. Et pas dans quelle vérification qui était faite passer le certificat de qui ça s'est commandé et adéquation matérielle commandée avec la situation en Haïti. D'ailleurs, il faudrait rappeler que c'est le certificat sans fil qu'on ne peut pas parler du tout. Et pour une conférence de presse que le fait, il n'est pas vraiment montré qu'il a fait un travail certifié. En plus de ça, il y a des déclarations malheureuses côté de plus semblable à un propagande politique. Mais ça a vraiment gagné à quelle donnée scientifique qui permettent de suivre l'évolution de la situation. Il était très déçu, notamment par la réponse que c'est le certificat de base sur question de médecine traditionnelle. Pas capable de le certifier, et en Haïti, nous avons un patrimoine tellement important de connaissances et de savoir-faire sur question de médecine traditionnelle. Et on sentit que pas du tout intégré le travail de faire. En ce qui a trait à la décision du gouvernement de décréter le port du masque, le professeur Camille Chalmers qualifie d'irresponsable cette mesure, arguant qu'il n'y a pas assez de masques pour toute la population. L'économiste déplore le fait que les autorités haïtiennes ne font que copier sur des développés pays alors que les moyens financiers font grandement défaut en Haïti. Dossier justice maintenant, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Luc Mandélil, dénonce le comportement des membres du groupe Fantôme 509 qui, selon lui, travaillent à déstabiliser l'État à travers les manifestations violentes qu'ils organisent. Luc Mandélil exhorte le syndicat des policiers de la PNH à fixer sa position sur ce dossier. Maître Delil informe également que la justice va prendre toutes les dispositions nécessaires pour poursuivre tous les membres de Fantôme 509 qui sont impliqués dans les actes de violence commis lors des récentes manifestations de rue. Écoutons ses propos. La police là pour l'éteindre du feu, la police pas là pour la mettre du feu. Monsieur que les têtes Fantôme 509 et c'est croiser machine dans la rue. C'est mettre du feu, c'est tirer dans tous sens. Et le syndicat créé les SPNH, il a profité de eux, faut faire des démarcations claires, sans équivoque, si on ne peut pas supporter l'action terroriste. Vendredi dernier, nous rencontrons avec eux, nous faisons une bonne rencontre, nous avons discuté exactement sur ça, on va parler là. Et je crois que le moment arrivé, et moment n'a pas parlé, c'est le moment plus que jamais, pour faire une démarcation claire, sans équivoque, sans ambiguïté, contre l'authenticité que fait tête parce que comme policier, jusqu'à présent, c'est des actions de vagabondage et de terrorisme que monsieur a fait, parce que sous prétendu ces policiers, on ne peut pas craser briser. Comment on comprend des policiers, soi-disant, tous les guillemets, ils disent ça, oui. Il a réclamé pour eux X ou Y, et puis même économie des finances, M. Alcrazi. Et qui est-ce qui doit préparer chèque pour eux? C'est l'économie des finances. Donc, son non-sens, c'est des bagailles que le monde ne peut pas comprendre. Les attaques et les menaces ciblant le RNDDH ne peuvent en aucun cas entraver la lutte que nous menons pour le respect des droits humains, a martelé Pierre Espérance. Le responsable du réseau national de défense des droits humains informe que son organisation est la cible de plusieurs attaques et de menaces depuis sa participation à une réunion au Congrès américain en décembre 2019. Pierre Espérance est au micro de Moïse Saint-Éloi et de Régard Noël. Suivez. Menaces viennent augmenter depuis décembre 2019, après les témoigné dans le Congrès devant la Commission Affaires étrangères sous situation de droits monde et dans le pays. Et c'est comme ça, et persécution vient augmenter et ils ont utilisé l'ILCC et pour attaquer nous qui mettons à vie de recherche contre l'administration à vie de recherche sont des décisions illégales et arbitraires. Et comme étant donné nous cette défense des droits monde, nous-mêmes principes nous attachés avec eux et ce n'est pas nous-mêmes qui avons ouvrir voie par aucune autorité pour violer les droits monde. Et étant je dis en Haïti, tout indicateur dans la question de l'état des droits est en rouge. Et l'autorité mette un état d'urgence, il a transformé timidement dans un état de siège, côté que il a retiré tout un série d'acquis et liberté mon gain. RNDDH, menace et intimidation, pas faire nous camper sur le travail, non.
tout le monde qui a une nostalgie et dans la tête et apprenti dictateur, eh bien, ils mettent fait ça, nous-mêmes, nous avons continué à accompagner la population, nous avons continué à batailler pour la société, nous en situation d'état de droit. Dans un autre registre, Pierre Espérance a indiqué que le RNDDH a déjà remis son rapport sur la subvention que son institution a reçue du Bureau de monétisation du programme d'aide au développement BMPAD. Il assimile les accusations dans le cadre de la subvention du BMPAD de prétexte de l'USCC pour entraver la lutte pour le respect des droits humains. Pierre Espérance, écoutons. Bon, nous pas dire. Écoutez, c'est même bagaille. Par exemple, dans le cas ILCC, écoutez, RNDDH c'est une subvention en 2016, il y a un rapport à l'institution qui était bail subvention et il y a un rapport et il n'a pas payé des comptes. Ni BMPAD ni payé des comptes, pas jamais révélé une anomalie dans le rapport. Et quand il est là, ILCC et l'a convoqué RNDDH, l'a convoqué nous, il mettait à vie des recherches et des administratrices. Ça, c'est une menace à l'intégrité, ouais, à la personnalité. Côté que ILCC pas droit faire ça. Mais comme en Haïti, où voyons un paquet de monde et qui toujours mettez bon côté des gens qui ont violé la loi. On quitte eux. Mais ça nous capable dire chez même bouton, c'est chez même ligne. Jeudi à CRNDDH, demain c'est à mon l'autre. Mais ça nous capable dire nous pas petit ni sans gardon. Et les pour nous défendre droit nous n'a défendre ni et nous pas qu'à empêcher l'autorité violer la loi, mais n'a toujours dénoncer et dériver n'a campé en face. Nous pas capable de défendre ces droits monde, nous pas capable de militer pour faire respecter les droits monde et puis c'est nous-mêmes qui avons côté de tête nous bah les gens qui violé la loi. Ça il pas venir non. Des contractuels du ministère des Affaires sociales et du Travail ont organisé lundi 11 mai un sit-in devant les locaux de l'institution afin de réclamer plusieurs mois d'arriérés de salaire. Les professeurs ont badigeonné la barrière principale du MAST de matière fécale, paralysant ainsi la circulation à l'avenue Charles Sommer pour faire passer leurs revendications. Suivez un extrait de leur déclaration. Nous classons une position, nous-mêmes, les contractuels, le ministère des Affaires sociales, nous dit, nous avons rappelé le président Jovenel Moïse, qui a toujours venu en slogan, il va mettre l'argent dans la poche, il va mettre manger dans l'assiette. Je dis, nous constatons, l'argent dans la poche là, c'est coup de bâton, manger dans l'assiette là, c'est gaz lacrymogène. Il y a nous devant le ministère des Affaires sociales là. Nous-mêmes, et dans le contractuel ministère des Affaires sociales, nous réclamons 48 mois de travail. Mais dans 48 mois de travail là, il y a nous 18 mois, toujours, plus nomination. Et nous clair, tout autant, il y a nous 18 mois de travail, plus la nomination, nous avons campé, goumé, jusqu'à ce que nous, tout comme nous, parce que nous sommes haïtiens, même j'en ai. Et là, tout on appelle la police, qui a goumé toute l'année passée, ils ont venu craser tout vite dans le ministère social. Nous-mêmes, en tant que contractuels, nous disons non, pas de ça. Je dis, nous, c'est même Idmo ça, c'est même Boy ça, c'est même la police administrative ça, qui a maspiné nous, qui a nous gaz dans le ministère. Non, c'est ça. Nous-mêmes, en tant que contractuels, nous disons, tout autant, il n'y a pas payé nous 18 mois, et plus la nomination, nous pas camper bataille là. Merci. C'était Baptiste Jean-Robert, contractuel à faire ça. Pour me continuer, pour me dire, n'a dit, ministre Nicole, pas gain ou pas boire avec 18 mois noirs et lettre nomination. Nous avons toujours été pour nous dire, nous-mêmes, comme nous t'ai dénoncé, pas de corruption qu'a fait dans la boîte là, côté te gain cob, sous et lise pour te payer toute année fiscale pour te payer tout l'argent nous. Nous sous complicité chef comptable à l'époque, je ne dis à qui vient administrateur, comme ça, yo gagotel. Nous-mêmes, comme nous t'ai écrit, ministre Jout, pour nous dire, ministre Jout, nous pas gain ou pas boire, c'est pour Nicole. Payez-nous 18 mois.
Ici prend fin ce journal. Toujours un plaisir pour moi de vous informer sur la télévision Pacifique. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radiotélépacifique.com ou sur Télé Haïti chaîne 54 et Canal+ chaîne 182. Bonne semaine sur la télévision Pacifique. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.